train de le faire. Est-ce que tu peux encore faire mieux avec des cris de joie? Je disais, tu peux encore faire mieux avec des cris de joie. Notre Père est présent. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles rapidement. Nous avons quelques passages bibliques à lire. Exode chapitre 4, 22 à 24. Exode chapitre 4. Je disais Exode chapitre 4e. Ceux qui notent, et puis Deutéronome chapitre 14e verset 1er. Matthieu 6, le passage du jour, le passage principal même. Et puis nous allons lire Luc chapitre 1er, verset 3 à 5, virgule 9, et puis le verset 13. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je t'ai dit, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Alléluia. Amen. Deutéronome. « 14, verset 1er. Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez point d'incision et vous ne ferez point de place, sauf entre les yeux, pour un mort. » Ce qui nous intéresse, la première partie, vous êtes les enfants de l'Éternel. Nous allons compléter par Luc chapitre 11e, au lieu de commencer par Matthieu 6. Jésus prit un jour et en un certain lieu, lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous. » Dans d'autres versions, dit, « Apprends-nous à prier comme Jean l'a fait à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. » Est-ce que nous pouvons nous rasseoir et nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Père, merci pour ce moment. Je crois fermement que tu as des choses à nous instruire. Je crois fermement que tu as prévu quelque chose pour nous enseigner. S'il te plaît, prends la première place. Je n'aimerais pas être visible et remarquable. Instruis-moi, instruis ton assemblée au nom de Jésus. Amen. Amen. Comme on avait déjà commencé à parler, nous continuons avec le thème principal. Mais je pense que depuis qu'on a commencé cette activité, je sais que parmi nous, nous sommes richement bénis. Alléluia. Amen. Tu dégages de la faiblesse, de la fatigue, s'il te plaît. Tout le monde est en train de gêner, à moins que ceux-là qui respectent. Alléluia. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Alléluia. Nous avons été suffisamment enseignés. Je pense que maman a pratiquement balayé les grandes lignes autour de ces sujets. Je n'ai pas vraiment un sous-thème spécifique. Mais dans l'esprit de notre intervention, nous parlerons de notre Père et la destinée en fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je
Je disais, on n'a pas vraiment un sujet spécifique. Nous sommes toujours dans notre Père. Mais j'aimerais d'abord préciser 2 ou 3 choses. Dans Luc chapitre 11e, si nous lisons le chapitre 10e, c'était le choix des 70 disciples. Alors que précédemment, Jésus avait déjà choisi les 12 apôtres. Au chapitre 10e, on nous parle sur le choix des 70. Mais ce qui est remarquable, c'est quoi? Les disciples ont constaté que Jésus priait. Au lieu de se limiter par le constat, non, ils sont allés un peu plus loin. Au lieu de voir les défauts des disciples de Jean-Baptiste, mais ils ont gardé le sébraquet sur la qualité des disciples de Jean-Baptiste. Je suis persuadé que les disciples de Jean-Baptiste avaient aussi des défauts. Mais après la montagne, au lieu de mettre l'accent sur les défauts, ils sont beaucoup plus vus ce qui était la qualité. Église la compassion. Qu'est-ce que nous remarquons des autres? Qu'est-ce que je vois dans l'autre? Tout ce que je vois dans l'autre, c'est quoi? C'est ce qui ne marche pas. Oh, la curiosité positive consiste à quoi? À voir ce que mon frère fait de bien. Alléluia. Amen, papa. Depuis que tu as commencé à observer ton frère, depuis que tu observes ta maman, qu'est-ce que tu as déjà pu remarquer exactement? À part le fait de déceler ce qui ne marche pas dans sa vie. Alléluia. Amen. C'est tout ce qui nous intéresse quelquefois. Mais écoutez, dans l'école des disciples de Jésus, ils ont dit, maître, apprends-nous à prier comme Jean. Du moment où nous refusons de faire comme les autres, pour ce qui est de bien, nous allons passer à côté de la révélation sur le Notre Père. C'est que pour qu'il y ait cet enseignement, c'est parce que les disciples ont manifesté de la curiosité. Qu'est-ce que je regarde dans l'autre? Si je ne regarde que les défauts, je passerai à côté de beaucoup de choses. Écoutez ces jours-là, quand Christ commence à parler, il dit, voici comment vous allez prier. J'ai aimé ce que maman a dit la fois dernière. Il n'est pas seulement question de moi, mais il est question de nous. Pour ce qui est de ce temps de la fin, si nous voulons partir seuls, on ne réussira pas. Vous savez pourquoi les faux prophètes réussissent? Partout où on parle des faux prophètes, c'est toujours au pluriel. À part les faux prophètes d'Apocalypse, partout c'est au pluriel. Mais pourquoi l'église? Nous voulons partir à bande dispersée. La raison pour laquelle nous ne réussissons pas. Écoute-moi église. Lorsque même je vois la statue de Daniel, lorsqu'on a présenté la dernière puissance, pourquoi cette puissance n'a pas duré? C'est parce que la puissance était une partie en argile et une partie en fer. Quand il n'y a pas une bonne homogénéité, la puissance n'existe pas. Alléluia église. Amen, papa. Écoute ce qu'on dit. Voici comment vous allez prier. Notre Père qui est aux cieux. Ce que j'ai compris c'est quoi? C'est qu'entre voici comment nous allons prier. Et notre Père qui est aux cieux, il y a tout un mystère entre les deux phrases. Qui est celui qui peut considérer Dieu comme Père? C'est celui-là qui est passé par Jean 1:12 à tous ceux qui l'ont reçu. Comment est-ce que nous devenons fils? Ce qui est d'entre de
deux phrases. Il y a aussi Jean 3,16. Si nous refusons de passer par là, rien ne passera. Chrétien Église, trois choses. Si Père signifie créateur, si Père signifie géniteur, si Père signifie procréateur, source, c'est la vérité d'une chose, c'est que nous devons vérifier les Écritures. Là je commence par Exode chapitre 4. Écoutez, lorsque Dieu va appeler Moïse pour libérer les enfants d'Israël, il insiste sur un aspect. Va dire à Pharaon, Israël mon premier-né, Israël mon fils. C'est que la délivrance des enfants d'Israël avait pour soubassement la paternité de Dieu. C'est-à-dire que Moïse pouvait partir, mais si Moïse ne partait pas, avec comme pour soubassement Dieu comme père, rien n'allait se passer. Église, écoutez-moi. Certes, nous voulons la délivrance. Certes, nous voulons vivre la pleine prospérité. Mais si Dieu n'est pas notre Père, il est difficile de vivre cela. Par Dieu comme notre Père, il y a l'image de la paternité, il y a l'image de l'alliance avec notre Père, l'image de l'élection même de Dieu, et même de l'héritage à perpétuité. Je parlais de l'alliance avec Père, je parlais de l'élection divine, et je parlais de l'héritage à perpétuité. Je disais de l'héritage à perpétuité. Héritage à perpétuité. Écoutez-moi bien. Si nous lisons Psaume 139 verset 6, la Bible dit ceci: lorsque j'étais encore une masse informe, tu connaissais mes jours, et mes jours étaient même destinés. C'est-à-dire quoi? C'est que c'est le Père qui détient même notre avenir. C'est que c'est le Père qui détient même notre futur. C'est que la destinée d'un enfant de Dieu est garantie par Dieu. C'est quoi la destinée? Moi, la destinée n'est pas une destination pour moi. La destinée, c'est la rencontre de notre passé dans le futur. Je disais la destinée, c'est la rencontre de notre passé mais dans le futur. C'est que nous serons demain. C'est déjà entre les mains de Dieu. Pourquoi nous passons à côté de cela? Alors que nous avons Dieu comme Père, il y a un seul problème. Écoutez ce que Jésus dira aux pharisiens pour avoir refusé le baptême de Jean-Baptiste. Vous êtes passé à côté de votre dessein. Église, écoutez-moi. Le Père garantit la destinée. Le Père assure la destinée. Mais pour réussir la destinée, c'est ce que j'appelle le 4P de la destinée. 4P de la destinée. Premièrement, c'est la promesse de Dieu. Deuxièmement, c'est le principe. Troisièmement, c'est le problème. Et quatrièmement, c'est la provision de Dieu. Écoutez-moi. Dieu fait des promesses qui finissent par réussir. Les promesses qui finissent par s'accomplir. Mais si nous refusons de vivre les principes liés à cette destinée, c'est comme ça qu'on n'arrive pas. Raison pour laquelle les pharisiens, pour avoir refusé le baptême de Jean-Baptiste, ils sont passés à côté de leur dessein. Église, faisons très attention. Dieu garantit le lendemain. Mais si nous n'obéissons pas aux principes, nous risquerons de passer à côté. Alléluia Église. Amen. Alléluia Église. Amen. Si nous refusons de respecter le principe, nous passerons à côté. Va vers Pharaon. Dis-leur,
Dis-leur, faites sortir mon peuple, Israël mon premier-né. Par l'élection divine, Israël se retrouve comme étant le premier-né de l'Éternel. Là, c'était par rapport à l'alliance avec Israël. Mais par adoption, en Christ, nous bénéficions de toutes sortes de bénédictions célestes. Mais là, qu'est-ce qui fait que les choses ne marchent pas? Qu'est-ce qui fait que nous ne réussissons pas véritablement? Alors qu'on nous a présenté un Dieu providentiel, alors qu'on nous a présenté un Dieu capable de nous faire tout le bien possible. Pour avoir refusé le baptême de Jean-Baptiste, ils sont passés à côté de l'air des saints. Ces 30 jours de prière, nous ne pouvons pas passer à côté de notre bénédiction. Ce que nous devrions faire, c'est quoi? Au-delà des promesses de Dieu. Je dis au-delà des promesses de Dieu, saisissons ce qui est beaucoup plus essentiel. C'est le principe qui nous conduira à vivre le bien-être céleste que le Père réserve pour nous. Si nous refusons cela, alléluia, alléluia. Écoutez-moi, église. Zacharie se retrouve dans le temple. Zacharie se retrouve dans le temple. La Bible dit ceci: il était parti seulement pour offrir, pour brûler de la sang. Mais écoutez-moi ce qui était comme mystère. Et quand il sort du temple, la Bible précise une chose, qu'il était de la classe de Abia. Quand David a organisé la sacrificature, la classe de Abia, c'était la 8e classe parmi les 24. Oh, Abia signifie aussi père. Écoutez-moi bien. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, lorsqu'on invoque Dieu comme père, lorsqu'on sert Dieu comme père, tu te présenteras comme Zacharie, sans préciser la requête liée à la stérilité d'Élisabeth. Mais tu sortiras avec la grossesse de Jean-Baptiste. Je me retire à une personne ce soir. C'est que quand on sert Dieu comme père, quand on invoque Dieu comme père, tu entreras pour offrir seulement de la sang. Tu ne préciseras même pas la requête liée à ton travail. Mais au-delà du service dans le temple, Dieu rendra ta femme féconde. Dieu libérera ton travail. Et ce que j'aime, c'est quoi? Zacharie, quand il entra, il avait un problème. Il est entré comme sacrificateur. En Israël, la sacrificature avait un caractère héréditaire. Mais vu qu'il était de la classe de Abia, qui signifie père, quand il sort, au lieu d'avoir un fils sacrificateur seulement, il a eu un fils aussi prophète. Quand on sert le Père véritablement, quand on invoque le Dieu véritablement, toi tu te limiteras au diplôme de la licence. Mais Dieu donnera des doctorats à tes enfants. Pourquoi il fera ça? Parce que Père signifie la source. Père signifie celui qui donne. Père signifie géniteur. Il ne peut pas te laisser comme ça. Je voudrais dire à une personne, la situation qui dérange la famille, ça fait déjà autant d'années, au point de fragiliser pratiquement tout le monde, pour chercher à vivre un Dieu providentiel. Mais depuis un temps, les choses ne marchent pas. En lieu et place de t'inquiéter à tout moment, le Dieu qui maîtrise très bien ta destinée,
est sur le point d'intervenir. Vous savez, dans notre famille, la famille maternelle essentiellement, il y a eu un moment donné, le grand-parent était parti chercher des charlatans, soi-disant pasteurs de l'époque, prophètes. Alors pour protéger la famille, il y avait des histoires qu'on avait enterrées dans la parcelle. Et tout celui qui pouvait naître dans cette parcelle ou habiter dans cette parcelle, il y avait un lien lié à cette fameuse protection. Mais du fait que le diable ne donne pas toujours de bonnes choses, on a semblé protéger la famille. Mais je précise, trouver le travail, finir les études, ce n'était pas facile. Alors un jour on priait, et pendant qu'on priait, et Dieu va nous parler en disant ceci: je suis votre père, mais le sol de votre parcelle est tellement infertile qu'il est difficile pour moi de s'aimer quelque chose. Enfin, il parlait de la bénédiction. Mais écoutez l'instruction. À chaque fois que vous allez prier, vous pouvez asperger le sang de Jésus. Je rendrai le sol fertile au point que rien ne pourra vous résister. J'avais la grâce de connaître déjà Jésus en ce moment-là. Je peux vous garantir, dans ma famille du côté maternel, je suis le seul à avoir un contrat bon et difforme. Pourquoi? Parce que Père avait intervenu. J'aimerais t'inviter à l'église. La condition pour bénéficier de la délivrance chez Pharaon. Pharaon, chez Pharaon, il fallait qu'Israël soit fils. Si tu es fils véritablement, même dans la parcelle des grands-parents, même si on a enterré des histoires, il est capable de rendre cette terre légère. Je précise encore, même si les choses ne marchent pas, dans sa dimension de providentiel, il est capable de rendre la terre fertile. Écoutez-moi, je parlais du prophète Élie. Quand il fuya la face de Jézabel et d'Akab, je me suis toujours posé la question: pourquoi trouver un animal déclaré impur au point que l'animal pouvait respecter très bien le timing pour nourrir le prophète? Alléluia, église. Amen, papa. Si il a nourri le prophète, et pourquoi pas te nourrir? Et dans son rôle, c'est de te faire du bien. La raison pour laquelle nous avions dit ceci, c'est que ta destinée n'est pas entre les mains des oncles. Ta destinée n'est pas même entre les mains des ressources humaines. Ta destinée est entre les mains de l'Éternel. Écoutez-moi, ce que j'aime, c'est quoi? Écoutez ce que la Bible dit. Pendant que le diable rôde, il est dans l'état d'instabilité pour garantir ta protection. Il dit que l'ange campe. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Celui qui rôde est instable. Mais l'ange au singulier qui campe, ceux qui ont fréquenté le mouvement de scoutisme, le scoutisme, on parle du campement à partir de 2 personnes. Mais ce qui m'intrigue, c'est quoi? L'ange au singulier peut camper.
Cela veut dire tout simplement, quand Dieu descend pour protéger, il y a un singulier dans un pluriel qui agit. Les autres, et même lorsque tu ne vois rien, il est là en train de camper. Or, lorsqu'on campe, c'est qu'il y a une permanence en termes de protection. J'aimerais dire à une personne qu'on ne te touchera point. Parce que dans la théophanie, l'ange de l'Éternel préfigurait que Jésus de Nazareth. En réalité, c'est lui qui campe autour de toi. Alléluia. Amen, papa. J'aimerais dire une chose. Les malheurs atteignent souvent le juste. Mais quand tu as le Père, la Bible dit ceci. Écoutez-moi. Les malheurs atteignent souvent le juste. Mais l'Éternel Dieu ne délivre pas quelquefois. L'Éternel Dieu ne délivre pas quand il a le temps. Mais l'Éternel Dieu délivre. Pourquoi il est toujours? Parce qu'il a déjà dit que je serai avec toi jusqu'à la fin du temps. Mais il est là, il voit. C'est pourquoi Job pouvait dire que ce qui m'arrive, écrivez ça comme dans un burin de rêve. Écrivez ça comme dans un burin de fer. Car je sais que mon Rédempteur est vivant. Quand le Rédempteur est vivant, on peut écrire avec les burins de fer. Je sais une chose. Il peut délivrer. Il a encore dit, je transformerai. Écoutez bien. Le désert en verger. Le verger en forêt. Amen, papa. Dans d'autres passages, on dit la transition entre la forêt et le désert, c'est le verger. Le verger, c'est la plantation des arbres fruitiers. Cela veut dire tout simplement, c'est quand le Père te prend en charge. La première étape de la bénédiction est maîtrisable. C'est l'image de verger. Mais lorsque tu demeures dans le Père, la bénédiction qui arrive par la suite, c'est la forêt qu'on ne maîtrise pas. Je crois que comme Père, il t'introduira dans la bénédiction de forêt, où la production est à un moment donné naturelle. Personne n'intervient. Alléluia. Zacharie sort du temple. Il est de la classe de Abia. Pourquoi est-ce que tu te poses beaucoup de questions? C'est la sorcellerie de la famille. C'est le problème qui dérange ton travail. Comme je disais tantôt, nous étions véritablement scellés. Je parle de nous, était véritablement scellés. Et quand Dieu a débloqué la situation, je pense avoir dit ça une fois ici. C'était pour moi la première fois où deux banques t'appellent au même moment. En fait, si la première n'avait pas appelé aujourd'hui, je serais collègue de Papa Pascal. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Quand on m'appelle comme ça, je commence à poser des conditions. Parce que je sais que de l'autre côté, j'ai déjà un contrat. J'ai pris ce soir que Dieu t'ouvre des portes de bénédiction. De sorte que la bénédiction future trouve déjà une bénédiction sur place. J'ai dit, je prie ce soir que la bénédiction qui va arriver te trouve déjà dans une bénédiction. Amen, papa. Alléluia. Amen. Apprends-nous à prier. Père, papa, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Écoutez, ce que j'aime avec cette prière, c'est quoi? C'est qu'on ne s'adressait pas à la foule. On ne s'adressait pas à la foule. Mais on s'adressait aux disciples de Jésus. Écoutez-moi, disciples de Jésus qui est ici. Ton vrai problème, c'est quoi? Tu n'as pas développé une vie de prière.
prière, nous vivons dans une forme d'incrédulité, de sorte que de la même manière, Jésus, après avoir descendu de la montagne, il y a eu un semblant de Judas dans l'exaucement de la prière de Jésus. Et ça t'a fait trembler. J'aimerais dire à un disciple ici, voyez la bénédiction qui t'attend. Si Dieu s'arrange pour garder un Judas avec un échec apparent de 8,3% sur les 12, Amen, papa. en réalité ce n'est pas un échec. C'est parce que Dieu savait que s'il n'y a pas Judas, il est conduit à Golgotha. Ne t'inquiète pas sur ce qui t'est arrivé. Les semblants de l'échec qui t'entourent, les semblants de l'échec qui t'entourent cachent la gloire de Golgotha. Ça fait combien de temps tu es là et que tu vis comme s'il y a des Judas qui commencent à imposer la discipline? Par Judas, je vais dire une chose. Par Judas, je me dire ceci. À chaque fois que tu vis un semblant d'échec, maman, tu es enceinte et on te dit que l'enfant a un problème pour bouger. Ne t'en fais pas, c'est un Judas. Attends, tu travailles où? Et que tu remarques de plus en plus le combat autour de toi. Non, 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 c'est pas ça le problème, c'est un semblant de l'échec. Raison pour laquelle, dans la destinée de Jésus, les jours où Judas a voulu trahir ou vendre Jésus, écoutez ce que Jésus va dire. Mon ami, ce que tu veux faire, fais-le promptement. Un Judas qui est dans le rôle de remplir le rôle pour que tu atteignes ta gloire devient ami. Mais un Pierre qui fait couper les oreilles de Malchus devient Satan. Dans la gloire à venir, je préfère garder Judas, parce que le problème de Judas, c'est ami ennemi de la destinée. Le Père s'est arrangé toutes choses. Amen, papa. Je dis le Père s'est arrangé toutes choses. Que Dieu bénisse le Judas, parce qu'après avoir prié toute la nuit à la montagne, le Père ne laisse pas Judas par hasard. Toi Pierre, ne sois pas pressé de couper les oreilles de Malchus. Tu empêcheras les plans du Père dans ma vie. Raison pour laquelle Pierre, Jésus pouvait ramasser les oreilles et réparer les problèmes rapidement. Parce que la nature de Pierre, ce sont des personnes qui font semblant de nous aimer. Non, je préfère dire mieux, ils sont conscients de nous aimer, mais ils ne sont pas alignés dans le plan de Dieu. Le problème du Père, c'est quoi? Pendant que je suis encore une masse informe, Chouaki dit pendant que j'étais encore un embryon, il connaissait tous mes jours. Notre Père, c'est un metteur en scène. Il a laissé combien de Judas dans ta famille? Tu vois comment tu as mal jugé de Judas. Tu n'avais pas compris qu'ils avaient un rôle à jouer. Écoutez-moi, après avoir prié, il arrive des fois où nous pouvons vivre des semblants de Judas dans notre vie. Maman, des problèmes qui dérangent ta famille. Papa, les problèmes qui dérangent ta famille. L'enfant là qui devient de plus en plus têtu. Le problème, ce n'est pas la têtutesse de l'enfant, mais le problème, c'est le message, le ainsi dit et l'ainsi fait de l'Éternel derrière ces problèmes. Si nous ne captons pas le message de Judas, Judas ne planifie rien. Mais je précise, il était ami de Jésus, pas ami dans le sens premier. Ami parce que c'est lui qui devait être l'outil par excellence pour que Jésus atteigne la gloire. Et quand il va aller au sépulcre,
Je vais finir par là. Le lendemain, les femmes se préparent. Et lorsqu'ils arrivent, Judas a déjà vendu. Tout le monde a joué son rôle. Les femmes arrivent. Ils se posent des questions l'une à l'autre. Qui nous roulera la pierre? Qui nous roulera la pierre? Qui nous roulera la pierre? Écoutez-moi, Église. Lorsque Dieu ne dit rien, respecte le silence de Dieu. Si Dieu avait révélé à Jacob que ceux qui ont tué Joseph, ce n'était pas la bête féroce, mais c'était ses frères, Jacob allait intercéder. Si Dieu s'est tué, parce qu'il savait que le timing par excellence était celui-ci, était Alpha 30. Alléluia. Amen, papa. Les femmes se présentent, arrivent. Écoutez-moi. Pendant que les femmes parlaient l'une après l'autre, la Bible n'a jamais résolu le problème en termes de me présenter ce qui était comme solution. Mais écoute ceci. Quand la Bible dit, lorsqu'elles élèvent les yeux, ils ont constaté que la pierre était déjà roulée. Ton problème c'est quoi? Le problème qui terrorise nos familles. Au lieu de lever les yeux vers le Père, tu ne fais qu'expliquer ton oncle. Depuis que ton oncle a un salaire de $2000, depuis que ton oncle a ouvert des chantiers, ta voix est amoindrie. Au point que quand tu pries, tu oublies ce que la Bible dit. Demandez et l'on vous donnera. Prenons indéfini. Prenons indéfini. Alléluia. Amen. On n'a pas dit demander et le berger Francis te donnera. On n'a pas dit demander et le génie Daniel te donnera. Nous qui dépendons du Père. Dis à ton frère, prenons indéfini. Alléluia. Amen, papa. Tu as combien de honte dans ta famille? Tu as déjà remplacé les honte par des personnes. Raison pour laquelle, à l'instar de ces femmes, tu ne pouvais pas avoir les yeux levés. Écoutez-moi maintenant ce soir. Au lieu de parler de ce qui a dérangé, ce qui a concouru sur la mort de Jésus, ce n'était pas le cas. Mais avant de finir, j'aimerais dire une chose. La Bible dit elles sont sorties très tôt pour que le corps ne sente pas. Je dis bien, elles sont sorties très tôt pour que le corps ne sente pas. En bon français, on dit pour que le corps ne subisse pas la fermentation. Ils sont sortis tôt le matin. Quand est-ce que toi tu sors tôt? Mais par contre, quand tu sors tôt, c'est pour parler du mal de ton frère dans la cité. Au lieu d'éviter ce que le corps de ton frère puisse sentir, tu as déjà un calepin où tu as tous les sujets des gens pour le colpotage. La motivation pour laquelle nous quittons nos maisons détermine la gloire que nous allons vivre en Christ. Pourquoi toi tu sors le matin? C'est pour colpoter. La Bible dit pour empêcher à ce que le corps puisse sentir. Je ne parle pas ici d'encourager le mal. La Bible me dit ceci: si ton frère pêche, allez le voir. Allez seul. Pourquoi? Parce que quand tu vilipends ton frère, le royaume est divisé. Amen, papa. Combien de fois tu es sorti très tôt? C'était pour faire sentir le corps de ton frère. La Bible dit ceci: il est doux et agréable, frères et sœurs, de demeurer ensemble. Ce n'est pas comme la pluie, c'est comme la rosée. C'est comme la rosée du ciel. Amen, papa. La rosée, c'est ce qu'on appelle des précipitations occultes, qu'on ne sait pas voir comme ça. La bénédiction des enfants de Dieu peut ou ne pas avoir une apparence beaucoup plus grandiose. Mais dedans, tout canal,
Alléluia. Amen, papa. J'ai parlé de la bénédiction de Dieu. Peut ou ne pas avoir à première vue l'image de quelque chose d'extraordinaire. Et d'ailleurs la Bible dit ceci. Lui qui était d'égal à Dieu, il s'est rabaissé. J'aimerais finir en disant ceci. Qui nous roulera la pierre? Ce soir, ce n'est pas ton gêne, ce n'est pas ta prière. La garantie c'est Adonai lui-même. Alléluia. Amen, papa. Qui nous roulera la pierre? Pour toi la pierre c'est quoi comme problème? C'est le travail, c'est la délibération qui te dérange, c'est les fiançailles qui se rompent en cascade. C'est le problème qu'on voudra traiter aujourd'hui. Là où nous sommes, pour nous lever. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? J'aimerais que tu pries Dieu. C'est là où on a agité. C'est là où on va commencer. Qui nous roulera la pierre? Moi je n'ai personne. Je pense que le Père est mieux placé. Je pense que le Père est mieux placé. Qu'est-ce qui bloque jusqu'à ce jour? Certes, tu as déjà prié pour le requête. Mais le problème qui bloque l'accès à la gloire, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Au nom de Jésus, prie Dieu, prie Dieu. Prie Dieu, prie Dieu. Qui nous roulera la pierre? Je n'ai personne pour rouler la pierre. Je n'ai personne pour rouler la pierre. Mais lorsque je regarde le Père, il est capable de rouler la pierre sans intervention de qui que ce soit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prie Dieu, prie Dieu. Qui nous roulera la pierre? Qui nous roulera la pierre? Demandez et l'on vous donnera. Laissez Dieu préparer une providence. Laissez Dieu préparer une providence pour toi. Laissez Dieu préparer une providence pour toi. Tu n'as rien à faire. Seul est capable. Qui nous roulera la pierre? Je n'ai personne. Demandez et l'on vous donnera. Je ne sais pas ça viendra d'où. Il enverra lui-même le corbeau. Prie Dieu, prie Dieu. Au nom de Jésus, prie Dieu, prie Dieu. Le corps ne sente pas. Que Judas ne t'effraie pas. Que Judas ne t'effraie pas. Judas ne t'effraie pas. Il fait partie du plan des cieux. Il fait partie du plan des cieux. La pierre sera ôtée ce soir. La pierre sera ôtée ce soir. Je prie que Dieu puisse ôter la pierre.
Je n'ai personne. Mais quand je le regarde fixé vers le Père, la pierre est ôtée au nom de Jésus. Monte encore, monte encore. Qui nous roulera la pierre? Qui nous roulera la pierre? Je n'ai personne. De grâce pour moi. Le Père est là. Le Père est là. Le Père est là.